moi, je faisais déjà partie des Death Slaves de Montréal. C'est une petite gang dans Hochelaga-Maisonneuve. Mais Hochelaga-Maisonneuve, c'était divisé en plusieurs clans, là. Quand t'as 23 ans, tu te poses des questions, t'as 2 motos dans le cours, t'as un gros chopper tout chromé, même la panne à l'huile, ça chromé en dessous, tu sais, du moteur. Là. J'avais de l'argent, là. Mais c'est bien beau vivre comme ça, mais je me fatiguais. Dieu est venu me chercher juste dans le bon temps. Puis ça s'en venait trop élevé, puis moi aussi, je m'en venais trop élevé. J'ai passé 2 gars à travailler des vitrines, c'est pas pour rien. Là. Et à un moment donné, quand t'es gelé ou que tu la force de puissance, on dirait que t'es plus conscient de ce que tu fais. Tu fesses. À 23 ans, Claude Legris accueille son père et un pasteur. Cette visite changera sa vie. Ben, ils m'ont demandé de faire une prière ce matin-là. J'en revenais pas. Puis ils sont partis tous les deux, puis ils m'ont dit Dieu va répondre à ta prière, puis c'est ça. Moi, je les regardais tous les deux. Ils en fument du bon à tabarouette. Dieu a répondu à cette prière-là, le lendemain. Comme beaucoup de ses compatriotes, Claude s'intéressera alors à l'évangélisme. Aujourd'hui, 40 000 Québécois assistent à chaque semaine à un culte évangélique. De nouveaux fidèles se convertissent tous les jours. Le Québec serait-il une terre d'accueil pour l'évangélisme? L'individu a sa dose en évangélisme parce qu'il peut lui-même vérifier, affectivement, vous me direz, moins qu'intellectuellement, il peut vérifier l'authenticité de ce qui lui est dit. Je le sais parce que je le vis. Je ne vais pas être trop long, on va en parler pendant 2-3 heures. Mais je peux vous dire une chose, c'est que ça, j'ai commandé une Bible, j'ai demandé à cette personne-là de me shipper une Bible par la malle, puis moi, je voulais avoir son catalogue. On va appeler ça un catalogue. J'ai dit, ship-moi ton catalogue, je veux savoir qu'est-ce que c'est ça. J'ai pris le catalogue, puis j'ai commencé à lire la Bible dans mon local. Pas tous les jours. Je prenais ma Bible, puis tous les jours. Je lisais des 8, 9 heures, 10 heures par jour. Des gars rentraient dans le local, qu'est-ce que tu dis, Claude? Une Bible. Alors, littéralement, évangélique, ça veut dire un retour à l'évangile, c'est-à-dire un retour à la source scripturaire, donc une lecture très littérale de la Bible. C'est aussi une relation qui se passe d'intermédiaire. Chacun est libre de comprendre le texte selon ses propres standards. Mais là, qui est écrit dans 5 versets qu'il y avait 3 croix, puis qu'il y avait 2 criminels sur chaque bord de Jésus. C'était même criminel-là disait à Jésus dans le milieu, « Hey Seigneur, veux-tu que tu penses à moi quand tu seras dans ton paradis? » Wow! Moi, quand j'ai lu ça, j'ai capoté. Ils sont criminels. Ils sont pas dans la même cellule, là. C'est-à-dire que Pénitencier savait tout que c'était le Fils de Dieu. Vous voyez? Jésus a répondu, ce soir même seul avec moi. Wow! Moi, quand j'ai lu ça, là, yes! Le premier qui a monté au ciel, c'était un motard. C'est une religion du cœur, une religion de l'expérience personnelle. Les gens nous disent, je fais l'expérience de mon contact direct avec Dieu, pas sous la forme de l'expérience mystique traditionnelle dans les grandes églises, et en particulier dans le catholicisme, qui implique une longue ascèse, un long travail sur soi. Là, au fond, dans l'espace de quelques semaines, tu fais une expérience, tu as le sentiment de faire une expérience intérieure, et là, tu sais la vérité. Celui qui croit en Christ est uni avec lui. Cette forme épurée de christianisme rejoint beaucoup de gens autour du globe. Le Québec n'échappe pas à la tendance et plusieurs églises de confession évangélique s'organisent dans la province. L'Église baptiste de Rosemont est l'une d'entre elles. Il y a 350 personnes environ par dimanche matin, mais la coupe de population, je dirais que c'est encore relativement 50-50 concernant noir-blanc. Fait que il y a une population vieillissante, comme dans la population générale. Je pense qu'on reflète à peu près Montréal dans ce sens-là. Le mouvement évangélique connaît beaucoup de succès chez les immigrants. Au cours des 30 dernières années, il a aussi fait beaucoup de convertis parmi les Québécois de souche. Dans presque tous les cas, s'ils proviennent de l'Église catholique, ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'ils n'assistent plus. Oui, bien, mes parents m'ont forcé à aller à l'église, mais je comprenais pas c'était quoi.
Puis c'était comme juste du trouble. Il fallait que je me confesse. Puis même à un moment donné, vers l'âge de 16 ans, pour moi, je pêchais pas. Il n'y avait rien qui n'était pas correct, tu sais. Vous savez probablement mieux que moi qu'avant la Révolution tranquille, l'Église catholique était vraiment dominante au Québec, autant au niveau des institutions qu'au niveau de l'imaginaire collectif, qu'au niveau des comportements sociaux et religieux du quotidien. Et qu'avec la Révolution tranquille, il y a eu une sorte de désaffection de l'Église catholique par rapport à l'Église catholique traditionnelle. Prions, s'il vous plaît. Ensemble, on va t'adorer et te glorifier sur toutes choses. Sur ton témoignage, Annick, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a vraiment un évangélisme québécois avec des gens qui étaient tous des catholiques de baptême de naissance, là. J'ai été élevé un peu dans la religion catholique. Mes parents, mon père était plus athée, mais tous de tradition très catholique quand même à l'origine. J'ai fait mon cours primaire chez les sœurs, mon cours secondaire puis collégial dans un séminaire. À l'adolescence, je trouvais qu'il y avait des absurdités dans la religion catholique. J'ai rencontré une collègue où j'étais, je suis consultant, un client où j'étais, qui elle était baptiste. J'ai découvert graduellement qu'il y avait que tous les aspects que j'avais rejetés de la religion catholique, eux autres les condamnaient aussi. Donc ça me faisait une certaine affinité. Par ailleurs, ça reste localement le mouvement chrétien qui agrège le plus, relativement parlant, que d'autres formes de christianisme au Québec. C'est à Longueuil que se trouve Nouvelle Vie, la plus grosse église évangélique francophone hors Afrique. Chaque semaine, elle accueille 3500 fidèles. Un des pasteurs explique les raisons de ce succès. Je pense qu'on rencontre un besoin spirituel des gens. Sans faire un cours de sociologie, il y a eu les années 40, 50, 60 au Québec où la religion était omniprésente. Et avec la Révolution tranquille, il y a eu comme le balancier est allé à l'autre extrême, je pense. Ce qui fait que les gens ont non seulement balancé la religion traditionnelle, mais ils ont balancé aussi tout ce qui était spiritualité, Dieu et le message. Puis je pense qu'il y a un retour du balancier un peu. Et les gens recherchent un équilibre dans la spiritualité. Puis je pense que l'Église ici rencontre un besoin parce que le message est le même, mais peut-être l'enrobage est plus contemporain. Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous nous prosternons. 3500 personnes, c'est quand même un village. Alors, on essaie, oui, de recréer ça. On n'est pas... on n'est pas fermé, c'est pas un cercle fermé, c'est pas un monastère, mais on encourage beaucoup, effectivement, les rencontres en plus petits groupes. Et on les offre. Et les gens choisissent comme un buffet, là, on appelle ça du free market dans notre jargon. On met ça devant les gens, puis soyez libres. Si vous voulez participer à la chorale, participez à la chorale, un groupe de prière, un groupe de jeunes, un groupe de théâtre, un groupe de sport. C'est vraiment... c'est là pour eux. À Nouvelle Vie, le souci du détail est omniprésent. Préposé au stationnement, préposé à l'accueil, salle d'allaitement et services de sécurité, tout est mis en œuvre pour rejoindre une population habituée à se faire courtiser. On est dans un monde autour de nous où la qualité totale, l'ISO et tout, est partout. Alors pourquoi l'Église, elle ferait bande à part, elle ferait les choses juste comme ci, comme ça, là? Nous, c'est vraiment, on offre aux gens ici des dimanches de qualité. Et de fil en aiguille, d'année en année, de semaine en semaine, les gens ne sont pas gênés d'amener des membres de leur famille, des collègues de travail, des collègues de classe. Viens à mon église, viens voir ça. Ça aussi, ça fait partie de la croissance.